Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les Vierges, c'est parti pour le tirage relationnel du mois d'octobre, des mois octobre-novembre 2022. Alors, quel est l'arcade majeur dominant? Le monde, rien que ça. Bon, eh ben écoutez les Vierges, ça commence plutôt pas mal, parce qu'avec le monde, quoi qu'il se passe, on est un peu garanti d'aboutir à quelque chose de souhaité. On est dans une sorte de réalisation, d'aboutissement, de plénitude. Donc, quoi qu'il arrive, le tirage devrait refléter une belle réussite dans votre relation. Alors, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Alors, on peut aussi avoir le côté voyage, déplacement à l'étranger avec le monde, mais il faudra que ce soit vraiment aspecté précisément. On va aller voir donc l'état d'esprit de votre partenaire. Tempérance, communication, équilibre, bon moment, vacances. Alors, effectivement, tempérance peut aussi signifier les vacances. Alors, est-ce que votre partenaire est à l'étranger et que vous comptez le rejoindre pour un séjour plutôt plaisant? Ça pourrait. Page d'épée. Tiens, ça c'est marrant. C'est les lions qui ont aussi ça, le page d'épée. Alors avec le page d'épée, on a quand même de la méfiance. On a le fait que, bon, il faudrait quand même être sûr, il faudrait comprendre, savoir, on essaye de se renseigner, on essaye d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Ok. Alors pourtant on a le monde et puis on a quelqu'un ici qui semble être vraiment dans l'équilibre, dans la volonté de compromis, dans la discussion. Je ne sais pas ce qui provoque chez vous cette méfiance ou ce besoin de comprendre. Alors après vous êtes très mentaux, vous êtes beaucoup dans le mental les Vierges et donc forcément vous avez besoin d'avoir toujours toutes les infos. Le pendu. Ça, c'est ce qui a dépassé. Ok, donc une période compliquée de pause, d'attente. On va aller voir ce qui vous aide. Le 4 d'épée. Ok. Et ce qui ne vous aide pas? La tour. Ok. Alors,
Par rapport à ce qui se passe pour vous, vous semblez être un peu méfiant et je pense que ça vient du fait que les choses n'avancent pas. Les choses ne semblent pas bouger et ça vous rend un peu suspicieux sur peut-être les intentions du partenaire. On vous conseille d'accepter que pour l'instant, de toute façon, ça ne bouge pas. Le 4 d'épée, c'est accepter d'être en pause, d'être entre deux batailles. Hein, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Retenez toujours cette phrase pour le 4 d'épée. On repose le corps, donc il n'y a pas d'action. Par contre, il y a de la réflexion sur comment je vais m'y prendre pour la prochaine bataille. Donc le mental, lui, ne se repose pas, mais le corps, oui. Il n'y a pas d'action. Ici, on vous dit, puisque les choses sont bloquées, acceptez cette inaction, cette inertie, et réfléchissez à comment vous allez faire pour la suite. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et de tout envoyer balader. La tour n'est pas la solution. D'accord? Alors, avec le monde ici, je suis assez sereine sur la suite du tirage. On voit que probablement vous souffrez d'un moment d'inertie qui ne vous permet pas d'accéder à ce que vous souhaitez et qui du coup vous rend suspicieux. On a un partenaire en tempérance. Normalement, il est censé essayer d'apaiser les choses, il est censé essayer de discuter, de trouver des compromis pour que les choses s'apaisent de votre côté. Quelles sont ses intentions ? Le hiérophante. Ok. Alors, soit trouver de l'aide, se faire aider, soit évoluer, soit avancer, soit s'engager. Alors, s'engager. Officialiser des choses, hein, surtout. Bien plus officialiser que s'engager. C'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, si vous avez un partenaire qui vit dans un autre pays, il pourrait faire des démarches administratives pour venir vivre avec vous, hein, par exemple. C'est pas forcément s'engager au sens de l'empereur, c'est plutôt officialiser certaines choses, certaines démarches. Vous en êtes où? Vous voulez que ça s'arrête. Ouais, vous, en fait, vous en avez marre. Vraiment, vous en avez marre, vous voudriez que ça avance. Le 10 d'épée, c'est je veux en finir avec une situation douloureuse. Je veux que ça s'achève. D'une façon ou d'une autre. Hein. C'est pas forcément je veux terminer la relation. C'est je veux en tout cas que ce qui me fait souffrir s'arrête. Alors, vous en êtes où à la fin? C'est un tirage qui est très unidirectionnel. Hein. J'ai pas 36 interprétations différentes à vous donner selon les situations. On voit bien que les choses sont à l'arrêt, ça vous agace, vous essayez de comprendre pourquoi. Vous auriez presque envie, hein, on voit bien, vous auriez presque envie de tout envoyer balader. On vous dit que bon, ça ne vous aide pas. Maintenant, on va voir le résultat avec le monde quand même, normalement. Bah oui, regardez, 6 de coupe. Patience les vierges, patience, ça va se faire, les choses vont aller. 6 de coupe, on a... alors, si vous étiez fâché, on a une réconciliation avec le 6 de coupe et le monde. Si vous êtes en difficulté, vous allez retrouver un bien-être et donc les choses vont s'améliorer. Avec le 6 de coupe, on est bien hein, sur un résultat. Ça ne m'étonne pas qu'on ait le monde. Alors, les conseils, c'est soyez persévérants et tenaces. Soyez persévérants et tenaces. C'est rigolo parce que ça dit la même chose. Hein. Le cavalier de denier, c'est un petit peu la mineure de l'empereur. Donc, et 9 de coupe, croyez en vos rêves, accrochez-vous à votre idéal, à ce que vous souhaitez. Bon, les vierges, ce tirage, il vient juste vous dire, ok, pour l'instant, c'est la cata, vous n'avez pas du tout ce que vous souhaitez et ça vous inquiète et puis ça vous agace aussi et vous auriez envie de tout envoyer paître, sauf que c'est pas la solution. Soyez persévérants, courageux et patients et les choses devraient s'améliorer et vous devriez en finir avec ce qui vous fait souffrir. Accrochez-vous à ce que vous croyez être bon pour vous, 9 de coupe, hein. Accrochez-vous à vos espoirs, à vos rêves, à vos idéaux avec cette personne. On a un partenaire qui semble quand même affublé de deux arcades majeures, hein, Tempérance et le Hiérophante, donc qui veut que les choses trouvent une issue positive, hein, que la fin des épreuves arrive et qui veut officialiser ou évoluer ou se faire aider ou en tout cas, de toute façon, il y a une notion de progression avec ce Hiérophante. Donc, ça nous amène à un mieux-être, à une situation qui vous sera beaucoup plus agréable. Donc, surtout, si vous tenez à cette relation, patientez. C'est un passage un peu difficile. Il serait intéressant de voir si au niveau astrologique, il y a quelque chose chez les vierges qui fait qu'il y a des retards dans ce qu'on souhaite. Ou voilà, hein, peut-être qu'il y a un aspect qui vient ralentir les choses pour vous sur cette période. Mais en tout cas, on vous dit que le résultat sera atteint, sera obtenu.
pour votre plus grand plaisir, hein, avec le monde ici et le 6 de coupe ici. Bon, c'est plutôt positif. On voit qu'au début, on est dans quelque chose de complexe où on se dit, mais mince, qu'est-ce qui vous arrive? Mais en fait, c'est vos doutes et puis beaucoup le mental, hein. Avec le page d'épée, on est dans le mental, on n'est pas dans le cœur. Et là, dans le conseil 9 de coupe, on vous dit, mais reconnectez-vous à votre cœur. Il vous dit quoi? Il vous dit quoi, votre cœur? Il vous dit de continuer de persévérer ou il vous dit d'abandonner? Parce que le mental, lui, pourrait vous dire d'abandonner, que si on fait la somme des problématiques A plus des difficultés B, eh bien, c'est insurmontable et qu'il faut lâcher. Mais le cœur, lui, il dit quoi? Et donc, écoutez votre cœur. Voilà pour le tirage relationnel. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je pense que ce tirage, si vous tombez dessus, c'est juste que vous avez besoin d'être confirmé dans votre intuition qu'il faut persévérer et qu'il faut un peu faire taire le mental qui dit qu'il faut envoyer tout balader. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres messages dans ce tirage. En tout cas, pour moi, il est assez limpide. Bon, et ben on va passer au tirage de vie émotionnelle alors. Hop. Allez, on y va. Donc, pour célibataire ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Que va-t-il se passer pour vous sur les mois d'octobre-novembre? Alors, votre état d'esprit, la force. Ce que vous souhaitez, la roue de fortune inversée. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Le soleil, ce qu'il faut faire, le mât, issue à court terme, la papesse et à plus long terme, le monde. Vous voyez, ça, alors je le dis assez régulièrement, mais comme je ne sais jamais sur quel signe je le dis, je ne me rappelle pas, je leur dis à chaque fois. Mais les guidances générales, si vous cherchez à savoir comment ça fonctionne, quand on fait des guidances par signe, c'est parce qu'en fait, il y a des énergies qui traversent les signes. Du fait de l'astrologie, hein, on voit bien que si telle ou telle planète est en bon ou en mauvais aspect à votre signe, eh bien ça va créer certaines conditions. Alors après, c'est votre thème personnel qui va venir dire dans quel domaine, sous quelle forme. Mais l'énergie globale, elle traverse. Et vous voyez bien qu'on avait le monde en arcane majeur dominant sur le premier tirage et on le retrouve ici en résultat. Donc, il y a quand même un fil conducteur, que vous soyez en couple ou célibataire ou en travail personnel, finalement, cette énergie, elle va vous traverser. Alors bien sûr, elle agira différemment, elle donnera certains aspects chez certaines personnes et d'autres chez d'autres, mais en tout cas, l'énergie elle-même vous traverse et c'est sur ça que reposent les guidances générales. Voilà pour la petite explication, j'aime bien expliquer les choses, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand on a une visibilité sur comment ça fonctionne. Alors, vous avez en état d'esprit la force, vous avez envie de prendre sur vous, vous avez envie de tempérer, d'être dans la maîtrise de vos instincts. Peut-être que vous venez de traverser une période soit épuisante, soit tumultueuse, ou en tout cas, il y a cette volonté de venir récupérer un espèce de statu quo, une certaine maîtrise et une tranquillité. Vous avez également probablement envie de prendre soin de vous, d'être bien dans votre peau et d'être aligné. Avec la roue inversée, on voit que vous n'avez pas forcément envie que les choses bougent. On est plutôt sur un moment de récupération, de réintégration pour soi. Alors, c'est là où la vie est toujours un petit peu coquine parce qu'on voit que dans votre état d'esprit, il y a un envie de repli sur soi. Alors, quand je dis repli sur soi, pas à l'image de l'ermite, hein, c'est juste que vous avez envie de vous concentrer sur vous et votre bien-être. Tout en acceptant peut-être ce que ça va produire. Mais en tout cas, on a un mouvement plutôt intérieur que vers l'extérieur. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On vous dit tout simplement à cause de cette fameuse contradiction. Il y a un mouvement intérieur dans votre volonté, mais dans la réalité, vous êtes plutôt vers l'extérieur. Et donc, vous mettez probablement des choses en place où vous n'avez pas trop de moments à vous. Soit parce que vous avez programmé plein de choses dans votre vie personnelle, soit parce que vous travaillez beaucoup. Alors, avec le soleil, j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez rempli votre agenda de loisirs, d'activités ou de choses comme ça, hein, mais que vous n'avez pas vraiment le temps de vous pencher sur un moment cocooning intérieur, voilà. Et donc, vous faites plein de choses. C'est pour ça que ça ne marche pas, ce repli sur soi ou ce retour à soi. Alors, on vous dit que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, le retour à soi. Parce qu'avec le mât, on vous dit, vous avez bien raison avec le soleil. D'accord, ça ne marche pas ce temps de retour à soi, mais il est temps
de se lancer quand même à l'aventure, d'accepter de s'ouvrir à ce que la vie vous amène. Le mât, il a vraiment, si vous voulez, dans ce petit baluchon, il a toute son expérience de son premier cycle et il part confiant. Vous voyez là, hein, il y a une falaise, il ne se soucie pas du fait qu'il pourrait tomber dans le vide, il fait confiance à l'univers et en sa capacité à réagir aux situations. Ce qu'il a appris de son cycle précédent va lui servir à réajuster et à s'adapter à ce que la vie lui présente. Et donc, si vous voulez, on a cette notion d'aller de l'avant, d'aller innover, d'aller vers quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait, mais en tout cas d'être dans cette question de l'ouverture et de l'acceptation. Alors, on vous dit, si vous êtes dans cette dynamique-là, plutôt que d'essayer de vous remettre centré sur vous, d'essayer de revenir à vous, hein, si vous êtes dans une dynamique d'ouverture et d'expérimentation, eh bien avec un peu de temps, vous comprendrez comment ça fonctionne et vous atteindrez la réalisation, l'épanouissement, ou en tout cas vous atteindrez un but que vous vous êtes fixé, qui est peut-être de rencontrer quelqu'un, de guérir d'un trauma ou d'une blessure, ou de régler un quelconque problème relationnel. Donc, ici, on voit bien que vous auriez tendance à vouloir revenir à vous, être dans quelque chose de plus intimiste, de plus personnel et introverti, alors que la vie ne vous laisse pas le faire avec le soleil, hein, c'est pourquoi ça ne marche pas, et il y aurait plutôt intérêt à suivre ce que la vie vous amène, plutôt que de forcer pour aller dans cette dynamique-là, puisqu'on vous dit que avec le temps et grâce à ce que vous allez apprendre sur ce chemin, vous allez vers l'épanouissement, la réalisation de vous-même. Donc, les vierges, si vous sentez que vous avez envie de passer votre temps avec un bon bouquin au fond du lit toute une journée, alors qu'on vous a proposé 3 ou 4 sorties différentes, eh bien, sachez que vous êtes plutôt dans une attitude trop introvertie et qu'il faudrait mieux accepter au moins une des invitations qu'on vous a proposées. Vous pouvez tout à fait faire du cocooning 1 heure, et aller vous faire une super soirée entre amis ou, je sais pas moi, de l'escalade, du curling ou une balade en forêt, que sais-je. En tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est dans le loisir. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, qu'il sera venu nourrir votre réflexion personnelle dans ce domaine, puisque c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!